Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. Algérie, démarrage en catastrophe de la campagne électorale, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et tout le monde aura remarqué, et on nous signale de partout, que l'atmosphère est à couper au couteau, que plus nous avançons vers cette date fatidique, j'allais dire, et plus le régime semble donner de vrais signes de panique, un peu comme si la débâcle avait déjà commencé. Peut-être que le meilleur indice se trouverait dans cette démission fracassante du directeur de campagne de M. Tebboune, du candidat Tebboune, qui est donné comme étant le candidat du régime, celui qui serait le président par avance. Mais il n'y a pas que ça, on nous parle aussi d'arrestations massives ici et là, notamment celle de Halim Fdal à Msila, connu pour être un des principaux activistes du Hirak. Et nous allons commencer dans un petit moment par recevoir justement par appeler Hussein Jidel, qui semble être un peu au courant de cette arrestation, pour nous en parler un petit peu. Nous allons d'abord écouter cette chanson. يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعب ليبرال ليبرال الجيري ليبرال 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 الجيري اليوم الشعب الشعب يلعب عشرة والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبرال ليبرال الجيري ليبرال 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 الجيري الشعب بلادي بكاو كدموع ميساجي كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا تزاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر حرية فردية حرية جماعية كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين لبستو برنص العار بهدلتونا مع الناس حنايا نموتو في البحر وانتو تداويو في بلاد الناس الشعب ليبرال ليبرال الجيري ليبرال 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 الجيري الشعب Avec moi pour parler de tout ça, Idir Onoran, analyste politique. Merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Benchnouf. Merci pour l'invitation. Bonsoir. Salut fraternel à toutes les Algériennes et les Algériens. Merci. Et Brahim Younsi, militant politique, militant du cadre du MDA de 82 à 88. Je l'ai apprise par cœur maintenant. Et moi Très aussi. bien. Ouais. Et vous êtes... Je vous félicite. Merci et merci d'être avec nous. Je rappelle que vous venez d'arriver tous les deux de Place de la République où vous comme étiez tous les en train de dimanches. manifester. Comme tous les dimanches. Comme tous les dimanches. Je fais comme mon ami. Et c'est moi qui fais comme lui. Ah ben très bien. Et il y a eu du monde Il aujourd'hui? y avait du monde. D'accord. Plus que dimanche dernier. Et quelle était l'ambiance? Très bonne. L'ambiance est... Les gens déterminés. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens? Qu'est-ce qu'ils pensent de cette échéance qui se rapproche à grands pas? Ah, vous pensez bien que les gens en pensent que du mal. Eh oui. Mais comment Il y a des interrogations, M. Benchnouf. Ils sont un peu perplexes. D'accord. Ils ont compris une chose, et je pense qu'on le développera, que
quoi qu'ils pensent de la situation au niveau du pays, c'est-à-dire à l'intérieur de notre pays, les démarches qui se situeraient même dans la communauté algérienne à l'étranger, qui appelleraient vers des désobéissances civiles et compagnie. J'ai discuté avec pas mal de jeunes militants et de moins jeunes. Ils sont un peu perplexes en disant, ils sont revenus au principe de la primauté, figurez-vous, et que ils disent carrément, nous ne sommes pas légitimes à appeler à une désobéissance civile à partir de l'étranger. Nous sommes, oui, non, mais j'ai trouvé ça d'une maturité exceptionnelle. Oui. Donc voilà, c'est un partage des tâches. Tout à fait, je voulais le noter. Je crois que Brahim a quelque chose à dire encore. Oui, oui. Moi, sincèrement, ce qui est revenu, ce qui est pour eux fondamental et essentiel. D'ailleurs, tous m'ont fait comme cela. Khawa khawa. Génial. C'est la plus belle victoire, je crois, de cette révolution. Restons unis. Oui. Et tous nous m'ont fait comme ça. Ce geste-là. Restons unis. Parce que les gens, ils ont compris que le régime cherche à diviser, encore une fois. Absolument. À les monter les uns contre les autres. Ils ont une conscience très aiguë. Ils ont une conscience. Alors, avec nous en Skype, Fatih Titouche, militant politique. Fatih, merci d'être avec nous. Bonsoir, et c'est moi qui vous remercie, M. Benchenouf, et un grand merci à vos invités. Merci. Et à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Alors, vous n'êtes pas à Paris, je crois que vous êtes à Toulouse en ce moment, il me semble. Oui, si. je suis à Toulouse, oui. Est-ce qu'il se passe des choses à Toulouse ou dans la région? Alors, à Toulouse, en fait, il y a un groupe de militants qui ont essayé de faire des choses. Donc, ils ont organisé quelques rassemblements. Personnellement, moi, quand ils m'avaient demandé mon avis par rapport à des actions à préparer à Toulouse, j'ai dit que le gros travail se fera pendant la période électorale pour essayer de sensibiliser déjà la population algérienne de Toulouse pour pas y aller à cette élection. Pour le reste, je pense que le vrai travail se fait. Parce qu'en fait, on est à l'étranger, il ne faut pas l'oublier qu'à l'étranger, en fait, l'essentiel du travail doit se faire dans les capitales occidentales. Et pour les autres villes, je pense qu'il faut être en soutien à ce qui se fait à Paris, à ce qui se fait en Algérie. Et il y a des conférences qui ont été organisées à Toulouse, etc. Et ça, je pense que c'est intéressant de le faire. Après, alors, Idir était en train de nous dire qu'il avait remarqué qu'à place de la République, les gens étaient conscients du fait qu'il fallait qu'il y ait une sorte de partage des tâches, que les gens de la diaspora, nous autres, ne devaient pas s'impliquer dans le... Comment avez-vous dit, dire ? Dans la commande politique, voilà, ce qui se passe. Dans l'initiative, mais d'être plutôt dans l'accompagnement, dans le soutien. Peut-être il y a d'autres choses comme la dénonciation de grosses fortunes algériennes qui ont été exfiltrées et autre chose. À votre avis? Je suis parfaitement d'accord avec lui. Pour preuve, moi-même, alors je ne voulais pas que ça soit pris pour une polémique. J'avais fait un post hier en disant, rappelons le principe de la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, en disant que cela ne doit pas empêcher en fait les Algériens de l'étranger de se sentir entièrement algériens, de contribuer, de participer, de proposer, d'être en soutien à ce qui se passe en Algérie, mais pour tout ce qui concerne la décision, la prise de décision, les actions à mener, je pense que par éthique et par prudence, par éthique, on ne peut pas appeler à une grève, quand bien même, en tant que militant, je penserais que le mode opératoire de grève est un moyen de lutte qui peut fonctionner, ou n'importe quelle autre lutte pour mettre la pression sur le régime, peut être un des moyens de lutte, mais personnellement, par éthique, je ne pourrais pas appeler à la grève et le lendemain, je vais aller au travail. Juste comme exemple. Et puis, par prudence, parce que ceux qui sont à l'intérieur sont à même de prendre les décisions. Vous savez, M. Benchenouf, quand on prend une décision, quand on est dans des moments révolutionnaire comme celui-là, quand on prend une décision, assez souvent on n'a pas le temps de réfléchir. Il faut prendre des décisions assez rapidement. Quand on est à l'étranger, on n'a pas les données, on n'a pas les informations, on n'a pas assez de temps pour prendre la bonne décision. Donc, il faudrait que ça soit pris à l'intérieur et que nous ayons... il faut avoir confiance en tous les militants et les Algériens qui sont à l'intérieur et être un relais de ce qui se passe à l'intérieur et pas l'inverse. Yahya Bounouar est avec nous. Yahya Bounouar qui est journaliste. Merci d'être avec nous, Yahya. Merci à vous.
et je salue vos invités. Alors, vous n'êtes pas à Paris, me dit-on? Non, je suis en déplacement. D'accord. Alors, Yahya, on a entendu, on devait essayer de joindre Houssine Djidel qui avait des informations sur des arrestations. Nous n'avons pas pu le joindre malheureusement. Mais on nous dit qu'hier, il y a eu de très nombreuses arrestations, une soixantaine, nous dit-on, et qu'aujourd'hui, un des activistes les plus emblématiques, j'allais dire, Halim Fdal, a été arrêté tout à l'heure. Est-ce que vous êtes au courant? Oui, Halim Fdal, arrêté à Chlef, c'est un membre de la Ligue des droits de l'homme. Il est secrétaire général de l'association de lutte contre la corruption. Il a été arrêté à Chlef. Un autre, Mouhad Gassem, que vous invitez aussi souvent sur votre chaîne, a été arrêté à Adrar. Donc, il faut dire qu'on rentre dans un cercle très très dangereux. Les généraux qui dirigent ce pays ont aujourd'hui une attitude criminelle, dans le sens où ils veulent imposer une élection alors que l'écrasante majorité du peuple n'en veut pas. Et vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui, et on risque d'aller vers des dérapages. Et il faut le dire, ils porteront seuls la responsabilité de ces dérapages. Alors, restez avec nous, Yahya. Vous confirmez donc ce que sont en train de nous dire un peu tous nos contacts, que l'atmosphère est à couper au couteau, que le régime fait tout, comme vous venez de le dire, pour essayer de mettre le feu aux poudres, notamment en injectant des Baltagia qu'il ramène de gauche à droite pour soutenir des élections que tout le monde rejette unanimement. Mais pas seulement, que la campagne électorale a démarré, elle a très mal démarré. Nous allons montrer quelques images. Mais avant, nous allons écouter M. Benflis nous faire une déclaration sur ces élections qui semblent être pour lui plutôt acceptables, nous dit-il. Nous allons l'écouter. Est-ce que les élections qui vont avoir lieu seront des élections exemplaires مثالية؟ قلت له لا ما تكونش مثالية. هي واش يكون؟ قلت له elles seront acceptables مقبولة. والمثالية وقتاش تكون يا مسيو بن فليت؟ المثالية تجي بعدها في انتخابات أخرى. ما يجيبهاش تكسار، ما يجيبهاش السبان، ما تجيبهاش الفواحش. Alors, donc, M. Benflis qui pense que, bon, elles sont relativement acceptables, alors qu'il y a tout un peuple dehors à dire non à des élections cousues main. Donc, tout le monde sait que si le régime s'attache à les faire passer coûte que coûte, ce n'est pas juste comme ça pour faire plaisir à la République. Et nous allons voir, après ce qu'a dit M. Benflis, le sort qui lui a été réservé pour son premier déplacement à Tlemcen, où il est parti donc inaugurer sa campagne électorale. يتجهون إلى دار الثقافة عبد القادر اللولاني لطرد بنفليس وإيقاف هذه المهزلة الانتخابية. طوق أمني كبير، طوق أمني كبير يمنع المتظاهرين من المرور. طوق أمني كبير يمنع المتظاهرين. Et nous allons voir maintenant, au niveau, je crois, de la direction de campagne de M. Benguerina, le sort qui a été réservé à son siège et au portrait du candidat. Regardez. الآن يتزايد عدد المواطنين المعارضين للانتخابات في نفس المكان الذي انطلق منه بنغرينا، والنقل المباشر مضمون على شهاب فراس. ولا يوم خرج للحيران، فكيف يمثلوني؟ لجنة الحوار انبثقت هيئة المستقلة للنظام عين محمد عدل السابق. احنا خرجنا من لوفندو على اساس انه نغيروا تغيير جذري. احنا اليوم رانا نراو غير وجوه قديمه هل هذا تغيير جذري؟ سؤال. الان الحل نطالب من السلطات الفعليه انه يلغيوا هذه الانتخابات. احنا كحراك
كفارة واحنا ماشي بياعين عاصمة باب الحارة. Donc le portrait du candidat a été attaqué, j'allais dire à coups d'omelette. Mais sinon, ils sont en train de tous choisir les candidats, comme ils savent qu'ils vont être très fraîchement accueillis. Ils sont tous en train de choisir une région qui dont le sens de l'hospitalité est exacerbé à un point où les gens, il arrive aux gens, les gens du sud du Sahara, sortent vendre leurs effets pour pouvoir nourrir l'invité. C'est connu ça, recevoir dignement l'invité. Et donc, qui considèrent que quiconque les visite est sacré. Et donc, ils partent de ce postulat pour essayer d'en profiter un peu. Mais il paraît que les gens du Sud se sont dit « Ah non, non, pas cette fois-ci. S'ils viennent, on va les recevoir aussi fraîchement qu'ils sont reçus au Nord. » Alors, à votre avis, comment ça va se passer, cette très curieuse campagne électorale? Moi, j'aimerais simplement un peu rafraîchir la mémoire de nos téléspectatrices et téléspectateurs. Il y a plus de 5-6 mois que nous disons régulièrement que les conditions et l'environnement de la campagne électorale se passeraient comme elles se passent aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on sait que ça va être verrouillé. Moi, j'apprécie le côté pacifique, mais il ne faudrait pas passer. Moi, je suis un peu démocrate dans l'âme, ne pas arriver à un empêchement physique. Oui. Mais pour manifester leur désaccord, pour dire leur désaccord par rapport à l'élection, ça paraît évident, à moins que M. Gaïd Salah ouvre les casernes du pays, ils feront leur campagne à l'intérieur des casernes, M. Benchenouf. De toutes les façons, plus nous approchons du 12, plus il y a péril. On le voit, le pouvoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, panique. Et c'est la bérésina pour lui. C'est clair, y compris pour les puissances qui soutiennent cette élection, voient que le système, que le régime est dans la bérésina, que le peuple ne veut pas de cette élection. Et cela me rappelle 1954. Certains partis se sont présentés après le 1er novembre à des élections. À des élections, oui, tout à fait. Oui. Notamment cantonales. Et il s'est produit quasiment la même chose. Un rejet total, massif, un rejet massif, notamment de la part des indigènes, comme on dit. Des indigènes. Donc l'électoralisme tel que le conçoit le pouvoir est rejeté. Mais cette fois-ci, Ibrahim Youssi, ils vont avoir affaire à rude partie. D'abord des millions de gens dans la rue qui disent « nous ne voterons pas ». Et il y a des activistes de partout qui sont en train de démontrer que ce régime veut aller à ces élections, c'est bien pour se maintenir lui-même à travers une façade fantoche. Mais et maintenant, c'est une campagne électorale qui va devenir une campagne spectacle, justement, qui va devoir se tenir quasiment à huis clos. Ben, c'est ce qui se passe. Ouais. Et comment ils vont faire avec ces opinions internationales et ces puissances? Et la déclaration de Benflis est symptomatique de ce qui se passe à l'intérieur du sérail, dans le sérail. Parce qu'il a... Pour lui, cette élection n'est représentative de rien, si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Ouais, tout à fait. Il a dit qu'elle est relativement normale, quoi, acceptable. C'est plus grave. C'est plus grave. C'est beaucoup plus grave. Je vais te dire je vais vous dire, M. Benchenouf, on se tutoie à l'extérieur, on se voit sur le plateau. Il a dit plus grave. À la question d'un journaliste, est-ce qu'elles seront exemplaires? Il a répondu. Elles ne seront pas métallières, mais maqboula. C'est-à-dire, déjà, d'abord, c'est une erreur politique. Je dirais même plus, c'est une faute politique parce qu'il ne connaît même pas l'issue de cette campagne, en parlant des élections. L'issue de la campagne et l'issue du scrutin. Moi, c'est une erreur, c'est une faute politique pour moi. Et en plus, ça dénote, comme l'a dit Brahim, qu'il est là à dire je me pose un peu en favori, si je suis élu, je serai légitime. Dans l'ordre global des choses, elles sont acceptables. Le problème, si tu me permets, si j'ai bien compris son propos, c'est-à-dire que ce n'est pas cette élection-là qui est légitime. C'est celle qui viendra après. Qui viendra après. C'est-à-dire que celles-ci seront exemplaires. Exemplaires seulement.
Voilà, elles seront exemplaires, mais elles ne légitiment pas. C'est celles qui viendront après qui nous légitimeraient en quelque sorte. Ça veut dire que c'est un coin qu'on veut enfoncer dans quelque chose. Mais c'est extrêmement grave. Ça veut dire que cette élection n'est pas en elle-même légitime, mais il le sait. Mais néanmoins, elle va préparer la suite. Néanmoins, il est candidat. Faites, Titouche, sur donc, ce démarrage des élections, quasiment à huis clos, à coup d'omelettes, d'insultes, d'invectives, dégage. Alors, comment ça va se passer? Elle avait écrit que le thème de cette campagne électorale, c'est en référence au célèbre film Forrest Gump. Elle disait c'était court, court, Forrest. C'est-à-dire que, en fait, au final, tous les candidats se retrouvent dans la situation de fuir et ça dénote aussi la nature un peu médiocre en termes de valeur de ces candidats. Prenons l'exemple de Benflis, alors qui, pour éviter la réaction populaire, va prendre des issues de secours et il va être accompagné par des services de sécurité et il va laisser finalement ses soutiens, les journalistes, tous ceux qui l'ont accompagné, affronter à sa place la réaction populaire. Donc ça donne déjà une image assez précise à ses soutiens, à ses propres soutiens, en termes de valeur de ce qu'il est finalement. Alors à partir de là, moi ça ne m'étonne pas qu'ils nous disent que ces élections ne sont pas exemplaires, ne sont pas idéales, etc. C'est un discours un peu... Ce discours-là, en fait, on a l'habitude de l'entendre de personnalités comme Benflis, c'est-à-dire c'est des gens qui ne croient pas finalement en l'idéal et qui croient qu'il faut faire avec le régime. Finalement, il ne prend pas la mesure qu'on est dans un moment révolutionnaire, d'un renversement de l'ordre établi, que les choses doivent changer, elles doivent changer radicalement, et que l'élection, ce n'est que l'aboutissement d'un long processus qui va mettre en place tous les mécanismes. Donc du coup, il ne l'entend pas de cette oreille-là. Benflis aurait été peut-être beaucoup plus légitime s'il avait été désigné à la place de Ben Salah, s'il s'était proposé à être désigné à la place de Ben Salah et qu'on aurait peut-être poussé le gouvernement Bedoui, peut-être qu'à partir de là, on pourrait négocier avec lui une transition démocratique, etc. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, c'est une élection dans laquelle ils veulent juste avoir une légitimité à l'international, une légitimité qu'ils n'auront pas. D'après tout ce qu'on est en train de regarder, je pense qu'il y a de très fortes chances à ce que ces élections soient annulées. Yahya Bounoir, donc voilà, ça démarre très mal. Et nous allons parler aussi de ce fameux coup apporté à Tebboune, qui est à la démission de son directeur de campagne, un diplomate de très haut niveau qui a été quasiment, qui a laissé croire à tout le monde que Tebboune était donc bien le candidat de l'armée, et là il démissionne, ce qui soulève beaucoup de questionnements. Mais avant, Brahim Younsi, ça démarre mal, ça démarre bien. Ça démarre bien, effectivement. Ça dépend de l'angle. Moi, je le vois comme mon angle. Absolument, ça démarre mal pour eux, je voulais dire. Voilà. En tant que démocrate, voilà. Mais attention. Alors, Yahya Bounoir, d'ailleurs, je vous rappelle que M. Benguerina, il a tenté de faire une sorte de coup d'estomac, très, très téméraire. Il a voulu aller faire une apparition au parvis à l'esplanade de la Grande Poste. Et il a été chassé, il a dû prendre ses pattes à son cou. Militaire. Voilà, alors, Yahya Bounoir. Oui, je ne vais pas trop revenir et trop m'épaler sur les 5 candidats. Nous savons tous que les 5 candidats sont des marionnettes entre les mains des généraux, que ce soit Tebboune, Benflis, je ne cite même pas les 3 autres. Au bout du compte, c'est le commandement militaire qui veut se régénérer et rebâtir une vitrine derrière laquelle il continuera à diriger le pays comme il le fait depuis l'indépendance. Donc les 5 candidats, franchement, ce qu'ils disent n'est pas intéressant, puisque vous savez tous, et tous les Algériens savent, que si cette élection a lieu, ce sera le candidat des militaires, du commandement militaire qui sera président. Par contre, si on revient à ce qui se passe, on est au premier jour de la campagne officielle
Et on a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ça a commencé avec des œufs, des insultes, et il y a un très grand risque que cela dérape. Il reste encore 3 semaines, 4 semaines, un peu moins de 4 semaines avant le 12 décembre, et il y a des risques de dérapage qui sont évidents. De quelle nature de dérapage vous êtes en train de parler, Yahya, d'après vous? Quel genre Écoutez, aujourd'hui, on a eu des insultes, des œufs, on a eu des dizaines d'arrestations, notamment à Tlemcen. Une partie des gens ont été libérés, d'autres non. On a eu des arrestations à Adrar, on a eu des arrestations à Chlef, et ça va continuer. S'ils veulent forcer le passage et faire leur campagne, les Algériens ne se laisseront pas faire et iront empêcher. Tebboune devait aller à Tizi Ouzou, il n'a pas été, il a annulé son voyage, et ainsi de suite. Donc on est face à des dérapages, des risques de dérapage qui sont trop grands. La sagesse, aujourd'hui, la raison impose qu'on annule cette élection. On ne peut pas faire une élection contre les électeurs. On ne peut pas faire une élection contre la majorité du peuple qui n'en veut pas. Et les risques de dérapage existent maintenant. On voit les pour, on voit les contre, même si les contre sont beaucoup, beaucoup plus nombreux. Pour l'instant, ça se passe à peu près calmement, mais on voit que les gens vont se radicaliser. Il faut arrêter cela tout de suite. Pour l'avenir du pays, il faut arrêter cela tout de suite et puis passer à autre chose. Mais Yahya, le régime veut absolument faire passer ces élections parce qu'il y va de sa survie. Lui, il n'est pas en train de voir autre chose. Il ne craint pas le dérapage. Au contraire, peut-être même le souhaite-t-il pour pouvoir enfin donner la troupe et justifier son intervention. Mais restez avec nous. Je reviens à vous dans un instant. Nous allons montrer une image à Bouira qui laisse croire en effet que le dérapage est toujours possible, où les citoyens ont emmuré un bureau de vote. Vous allez voir. Et je rappelle aussi cette histoire de monsieur, comment il s'appelle, Bali, ex-ambassadeur d'Algérie aux États-Unis, s'il vous plaît, et qui était pressenti pour être nommé ambassadeur à Paris, en France, et qui a démissionné. Il ne l'a pas fait comme d'habitude, raison médicale, raison de santé. Non, il a démissionné, et c'est à grand fracas presque. Hein, tout à fait, parce que les élections présidentielles, le directeur de campagne, c'est le cœur nodal du candidat. Le fait qu'il ait démissionné, et puis bon... Comme au premier jour, quasiment du début de la campagne, c'est qu'il y avait probablement des divergences énormes, ou alors... et puis en plus, il n'a pas donné les raisons. Oui. Il paraîtrait, c'est une information, qu'il est remplacé par l'ancien directeur de cabinet de M. Tebboune quand il était ministre de l'Habitat, un certain M. Amin Messaïd. Oui. Ça, c'est le premier élément. Je voulais revenir sur une information. Pour notre ami Yahya Bounoua. M. Tebboune n'était pas prévu à Tizi Ouzou aujourd'hui. Oui. Son premier jour de campagne, je pense qu'il va le faire demain, à Adrar aussi. Oui. Donc dans le sud, donc ce qu'évoquait M. Djemal Benchnouf. Par rapport au dérapage ou pas dérapage, il est clair que ces élections se feront sans les Algériens, ça paraît évident. Maintenant qu'il y ait dérapage, à la limite, quoi de plus normal? Mais ces dérapages, est-ce que ça proviendrait des populations ou des groupes de population, quand je dis population, ça dépend des villes, qui seraient exaspérés? Moi, l'image de Bouira qui mure un bureau de vote, moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Justement, c'est le sujet d'une polémique qui a lieu en ce moment, y compris dans les cercles de gens qui sont contre les élections. Certains disent que non, qu'il faut laisser les gens qui veulent aller voter. Ça montrerait qu'ils sont vraiment minoritaires et qu'ils ne représentent absolument rien.
Et d'autres disent que non, que c'est un coup de force de l'armée qui veut faire croire que les Algériens ont voté. Brahim aussi. Oui, on passe à une phase active. Et le peuple passe à une phase active de sa révolution parce que le pouvoir s'entête. Il n'infléchit pas du tout. Au contraire, il est en train de durcir. sa position. Et ça peut, comme dit Brahim, ça peut relever de la provocation. Oui, c'est de la provocation. Et c'est peut-être de la provocation. C'est de la provocation. Peut-être qu'il veut amener justement un clash. Oui, vraisemblablement, mais ce clash, elle ne l'aura pas, parce que la population, même si elle passe dans une phase active, et elle est passée à une phase active, elle reste pacifique. Elle reste pacifique. Vous pensez qu'en Muret, un bureau de vote, ça reste pacifique? Au niveau de la symbolique, maintenant s'il y a sur les 1440 communes, le pays à peu près. On a vécu ça dans le monde entier. Tout à fait. On a vécu ça dans le monde entier. On ne se singularise pas là. Oui. Non, il n'y a aucune singularité. Dans le monde entier, ça se passe. Je vais citer le cas des paysans en France, quand ils viennent avec leurs tracteurs et déverser du fumier devant tel ou tel ministère, et notamment le ministère de l'Agriculture. Bon, c'est un acte de lutte que les peuples ont à leur disposition. Même s'il dérange, même s'il dérange, absolument. S'il outrepasse des règles. Je trouve, pour revenir à la démission de M. Bali, il me semble que ça indique des fissures, et plus que des fissures, dans le système lui-même. Parce que cet plus haut que Tebboune et plus haut que sa campagne électorale et que sa direction de campagne. J'imagine. Croyez-vous que M. Tebboune a choisi M. Bali tout seul? Par hasard. Et par hasard, tout seul. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Donc la défection au premier jour de la campagne électorale, au premier jour de la campagne officielle, il s'en va, c'est qu'il y a des fissures à l'intérieur du... Fissures jusqu'au point peut-être que de dire que le régime, que la junte, que l'armée ne soutient plus son candidat favori? Je ne l'analyse pas seulement en termes de soutien. Elle peut encore le soutenir. Mais il y a problème. Lequel, pour le moment, on n'arrive pas à avoir les éléments d'analyse. Moi, au vu du parcours de M. Bali, qui a été quand même ambassadeur auprès des Nations Unies et qui était pressenti aussi pour être ici à Paris, ambassadeur à Paris, est-ce que son réseau international lui a fait prendre la mesure de ce qu'il était en train de faire? C'est une question. Mais est-ce qu'un diplomate de ce niveau, un grand serviteur de l'État, comme on dit dans ces... Est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à défier les vrais décideurs, les généraux de la junte militaire, sachant qu'en leur faisant une telle crasse, il les met vraiment dans une très mauvaise passe? En fait, la crasse, pardon, tu peux y aller. La crasse, guillemets, il ne la fait pas aux décideurs. Les décideurs, les décideurs, ils ont leur agenda. Il n'est pas dit dans l'esprit des manifestants et dans l'esprit même des décideurs que Tebboune est le candidat préféré des militaires. Il y a des signes comme ça qui l'indiquaient, mais ce n'est pas évident du tout. Il y a même c'est une info autour des candidats que l'état-major a fait passer le mot suivant. Ce sera loyal entre vous, entre les trois principaux candidats, c'est-à-dire pour moi M. Bengueria, Belhaïd, pour moi c'est des variables d'ajustement dans ce cadre-là, qu'entre d'abord M. Benflis, M. Mehoubi et M. comment il s'appelle le troisième candidat, Tebboune, que la compétition serait loyale. C'est le message. On va y revenir sur ça, c'est intéressant. Ça soulève une question que je vais vous poser tout à l'heure. Je crois qu'il n'est pas neutre. Ce monsieur n'est pas neutre. C'est pas simplement. Absolument. Tout à fait. Il n'est pas neutre. C'est-à-dire que. Et il n'est pas indépendant. D'une part, d'autre part, c'est un homme qui est beaucoup plus inscrit à l'extérieur qu'à l'intérieur de la politique algérienne. J'irais même plus du système. Je pense que c'est ses compétences qui l'ont amené là où il est. Oui, d'une part. Et d'autre part. Vous pensez que ça fonctionne comme ça, vraiment? Non, mais je parle dans l'absolu. On pose des éléments, là. Moi, ce que je veux dire, que cet homme-là est inscrit aux États-Unis. C'est un homme, je ne vais pas dire des États-Unis, mais il représente quelque part une partie des États-Unis. Il n'est pas là par hasard. C'est la raison pour laquelle j'ai dit il n'est pas là par hasard. Est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de réapprécier, de réexaminer
leur position vis-à-vis de ces élections. Et vous De la pensez crise que... algérienne. Oui, d'une façon générale, mais de ces élections particulières. Je crois que les États-Unis sont en train de réexaminer. Et vous pensez que D'ailleurs, les États-Unis, si tant est qu'ils aient quelques moyens de pression qui soient sur la politique algérienne, vous pensez qu'ils pourraient aller jusqu'à enjoindre un cadre de ce niveau de jeter un gros pavé dans la mare électorale à un moment où les généraux algériens sont fragilisés d'une manière qu'on ne peut même pas décrire. Je viens de dire qu'il n'a pas été mis là de façon Par hasard. Ouais. Et d'autre part, tout le discours, en tout cas de ce que j'ai entendu, moi, tout le discours sur les questions extérieures, Tebboune, qui jusqu'à maintenant passait pour être l'homme des Français, il faut le dire, s'attaque à la France. Mais c'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce. Il a changé. Ils s'en sont toujours servis de cette manière Non, depuis. il n'aurait pas fait s'il n'aurait pas fait, s'il n'avait pas une autre jambe. Hein, je crois qu'il a réorienté sa campagne, il a réorienté sa politique. Je crois que les Américains sont plus engagés dans ce qui se passe en Algérie que les Français. Et les Américains auraient quelque chose à dire dans cette élection? Je pense que oui. Moi j'ai une nuance avec Brahim, pour la bonne et unique raison, c'est que le fait qu'il soit rentré un peu en conflit avec la France, je parle de M. Tebboune, vous savez, c'est des propos à consommation interne, interne à l'Algérie. Mais tenez-vous bien, il a dû avoir quelques officiels français en disant « ma campagne, je dois récupérer l'électorat nationaliste, etc. etc., etc. » Donc pour moi, c'est des effets de campagne. Mais les gros intérêts, quand vous pensez que il y a 2 jours, ou je sais pas, hier ou avant-hier, l'ambassadeur américain a inauguré une pizzeria, une chaîne internationale. Oui. Est-ce que ça veut dire... Avec fanfare. Avec fanfare, avec la Zorna apéritive. Moi, je n'ai pas vu les images, on m'a rapporté cet événement. Mais, Brahim, ça veut dire quoi? Ça veut dire le pays est stable. Ça veut dire aux chaînes étrangères qui veulent franchiser. Tout va bien. Venez, il n'y a pas de souci. Venez investir. Et puis, ça se passe en musique. C'est pas anodin. Oui. C'est pas anodin le fait qu'il y ait ce type d'inauguration dans une séquence, dans un espace-temps. Un tel moment, oui. Donc voilà. Donc c'est assez difficile à. Faites Titouche. Moi, j'aimerais que vous essayiez d'appréhender cette démission sous l'angle de la dépendance des grands diplomates, parce qu'on vient de nous dire qu'à ce niveau-là, généralement, on est compétent, mais tout le monde sait qu'à ce niveau-là, si on n'est pas docile et discipliné et soumis, j'allais dire même et servile, on ne peut pas être nommé à un tel poste, à une telle charge, juste pour ses compétences. Alors, ce monsieur qui vient de claquer la porte d'un Tebboune qu'on dit être le favori, le candidat du régime, à un tel moment où la junte, où les décideurs militaires sont en train de paniquer, de se débander presque, vous pensez qu'il l'a fait sans avoir eu d'injonction à cet effet? Je pense que, au-delà de ce que M. Honoran et M. Youssi avaient exposé, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une autre donnée importante que je considère importante, c'est que dans les élections précédentes, lors des élections précédentes, par exemple, quand on prend le clan présidentiel, ce qu'on appelait le clan présidentiel, en fait, il y avait effectivement derrière l'état-major qui tenait les rênes, mais il y avait une partie en fait du pouvoir qui a été déléguée au clan présidentiel, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine liberté pour le clan présidentiel. Je pense que les choses ont changé de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces élections ne procurent aucune espèce de liberté ou de marge au nouveau président. C'est-à-dire que c'est des élections dans lesquelles peut-être que le directeur de campagne de Tebboune avait compris que finalement, combien même Tebboune serait le président, il n'aurait aucune marge de manœuvre et il serait une véritable marionnette pour le coup, et il serait là juste à exécuter des ordres d'un état-major qu'il regarde peut-être d'un mauvais œil au vu de toute la gestion catastrophique de la crise depuis 9 mois. D'un point de vue purement, en fait, mercantile, d'un point de vue de quelqu'un, en fait, qui cherche justement
uniquement à se positionner par rapport au plus fort, il va se rendre compte que finalement, celui pour lequel il va travailler, c'est-à-dire son candidat et le futur président, n'aurait rien d'un président, donc du coup, lui-même n'aurait absolument aucun rôle presque à jouer dans cette configuration. Et probablement, si on rajoute, s'il a eu des informations de la part justement d'éléments des États-Unis, oui, etc., excusez-moi de vous interrompre, je vous laisse reprendre. Mais le monsieur Bali est un rang de diplomatie au plus haut sommet de la diplomatie algérienne quasiment. Il ne peut pas tenir compte seulement de ses propres calculs, que ce monsieur Tebboune pourrait ou ne pourrait pas passer. Ça se passe autrement et ailleurs et à d'autres sphères. Ce n'est pas à lui de décider de lâcher M. Tebboune comme ça parce qu'il envisage très probablement une bérisina pour M. Tebboune. Ça ne se passe pas comme ça. Vous le savez très bien. Ce que je disais, c'est pas, il n'a pas de doute, est-ce que Tebboune va passer ou pas? C'est-à-dire que, quand bien même Tebboune passerait président, en fait, il n'aurait pas la même marge de manœuvre qu'aurait eu l'ancien président ou l'ancien clan présidentiel. Si à cela, on rajouterait peut-être des informations ou des données qui lui permettent de comprendre que ce scrutin, que cette élection déjà, elle pourrait être annulée et que pendant ce scrutin-là, il va y avoir une reconfiguration. Donc le fait de se désister, ça lui procure à lui d'être une nouvelle carte, en fait, pour le régime aussi. C'est-à-dire qu'une nouvelle carte, il pourra se revendre pour le système dans le cas d'une reconfiguration ou d'une révision du plan global du régime actuel. C'est dans ce sens-là que peut-être sa démission pourrait le servir lui et servir le régime comme une carte de rechange, comme ils auraient sûrement d'autres cartes mises à part cette élection du 12. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas être même pro-régime et considérer que le sort de ce scrutin est scellé et que tout va aller, c'est-à-dire que cette élection va se tenir aussi facilement qu'on le pense, et donc du coup il faudra prévoir peut-être d'autres cartes et d'autres plans pour l'après 12. Et donc je dis probablement que c'est dans ce sens-là qu'on peut le lire. Et restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Vous voulez dire quelque chose, Brahim, aussi? Oui, par rapport à ce que vient de dire M. Tétouche. Oui. Moi, je ne crois pas du tout à cela. Parce qu'à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas affaire à du menu fretin. C'est des personnalités qui ont de longs parcours, de très longs parcours, et c'est le cas de M. Bali. Et à l'extérieur, par des puissances. Les États-Unis, vous entrez dans le, j'allais dire, pardonnez-moi, dans le sein du sein, dans la gueule du loup. Oui, quand vous êtes ambassadeur dans ce pays-là, il faut savoir comment ça fonctionne. Oui, comment ça fonctionne. Surtout quand on est l'Algérie. Oui. Surtout quand on est l'Algérie. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce niveau-là, on prévoit a priori, on ne décide pas a posteriori. Absolument, on ne décide pas a posteriori. Tout se fait, tout se sait. Il avait toutes les données et toutes les données pour s'engager. Ce n'est surtout pas un coup d'éclat, un coup de colère. Je ne crois pas ça. Malgré ce dit indifférent entre lui et le candidat. Moi, je ne crois pas que ce soit des différends personnels. Oui, je crois que ça a une profondeur et une profondeur internationale. Je ne crois pas. Ou alors une profondeur à l'intérieur du régime qui serait peut-être en train de rebattre ses cartes. Il y a une fissure, c'est clair. Dans le régime, je l'ai dit, il y a une fissure, c'est clair. Non, mais peut-être que, sachant que le régime est en train de rebattre ses cartes, peut-être de se préparer à l'annulation des élections, lui, le grand diplomate qui gère une carrière, qui a une vision des choses, pourrait se dire « Ah, c'est le moment pour moi de me retirer mes billes avant d'être entraîné dans le Titanic. » Je crois qu'il a déjà mangé son pain blanc à partir du moment où il s'est engagé. Accepté, oui, à partir du moment où il a mangé son pain blanc. Mais je crois qu'il y a une élection comme celle-là, il est impossible, dans la situation, dans la révolution qui est la nôtre,
que les puissances étrangères n'interviennent pas, ne s'ingèrent Qu'elles ne soient pas partie qu'elles ne soient pas prenante. partie prenante dans la décision. Ce que je veux dire, c'est, et je suis parti Et d'accord. nous allons avec donner lui, la parole à... Qu'elle reste indifférente à ce qui se passe en Algérie. Mais par contre, là où j'ai pas des désaccords, mais des nuances, les Américains, leur doctrine, c'est pas d'intérêt, pas d'action. C'est comme ça que ça fonctionne chez eux. Et on oublie une donne, c'est le président Trump. C'est le président Trump. Nous savons que c'est un cyclotinique. Regardez, il a désavoué son pays sur deux grandes questions. Il a retiré sa signature sur l'accord nucléaire avec l'Iran. Donc il a décrédibilisé la signature des États-Unis, sans que ça fasse. Et il a retiré son accord pour la COP21 que M. Hollande avait. Il a enlevé encore la signature et les décrédibilisé. Venant d'une administration comme Trump, tout est possible. Mais il n'y a pas. Vous Oui, pensez que l'administration possible. américaine s'intéresse vraiment à l'élection algérienne? Elle doit s'intéresser de toutes les manières. Elle doit s'intéresser. Nous sommes. Non, je veux dire intéressée dans le sens s'impliquer, quoi. Oui. C'est le précaré français. Elle s'implique. Absolument. Elle s'implique. Leur ambassadeur à Alger est tellement actif. Il a même. Avec toi. Je crois qu'il ne faut pas négliger le travail. Peut-être que leur allié stratégique à ce moment-là, oui. Ça a toujours été le Maroc, le royaume du Maroc, que ce soit clair. Mais est-ce qu'ils vont maintenant rééquilibrer? Et moi, le souci, M. Benchouf, si je peux terminer, c'est qu'en se mettant dans la position la plus disons, probable, c'est que les élections auront lieu. Parce que le 12 pour l'opposition et pour le Hirak, ce n'est pas une fatalité. Maintenant, à ce moment-là, est-ce que les États-Unis vont féliciter le nouveau président ou pas? Ça se situe là. Et les Français aussi. On reviendra en fin d'émission. Yahya Bonouar, sur ce sujet qui semble être très intéressant, peut-être même symptomatique de quelque chose qui serait en train de se passer, la démission de M. Bali de la direction de campagne de Tebboune au premier jour du lancement de la campagne électorale. Oui, je vais peut-être aller à contre-courant de vos invités. Je partage ce que disait notre ami, que ça révèle qu'à l'intérieur du régime, il y a une fissure, il y a des scissions qui ne sont pas d'accord. Mais ça, c'est la pression populaire qui l'amène. Sinon, globalement, le commandement militaire a convaincu aussi bien les Français que les Américains, que les Italiens et les Espagnols notamment, qu'ils devaient aller aux élections. Et donc, le deal a été fait, la preuve par le Magharibiya, la preuve par Facebook. Si vous pouvez le faire, faites-le, on verra après si vous échouez. Donc, ils ont carte blanche pour essayer d'organiser cette élection. Après, il y a ce qui se passe dans la rue, il y a ce qui se passe sur le terrain, et il y a la formidable mobilisation des Algériens qui est en train de jeter tous ces plans, tous ces accords obtenus on imagine tout ce qu'ils ont dû céder pour obtenir les accords des puissances internationales, et que le peuple est en train de jeter tout ça à la poubelle. Et donc voilà, les gens essayent de réfléchir à l'après. On réfléchit à si l'élection est annulée, et il y a de fortes chances qu'elle soit annulée, et qu'on entre, et les gens commencent à préparer leur pion. Mais en gros, je vais pas rester avec vous, donc je termine juste cette intervention et ensuite je vais vous quitter parce que j'ai une obligation ailleurs. Donc juste pour dire que la démission de Bali ou les fissures internes n'ont pas une grande signification, si ce n'est qu'il y a des fissures internes, on le sait, mais sinon, ce qui intéresse les Américains en Algérie, ce n'est pas le pétrole, ils n'en ont pas besoin, c'est l'appareil sécuritaire. Ce qui intéresse les Français, c'est en partie le pétrole et l'appareil sécuritaire. Et donc, ils négocient avec les militaires, et même pas tous les militaires, pas l'état-major, pas l'armée de terre, mais les appareils sécuritaires. Ils ont fait un deal, ils les laissent aller aux élections. En face, il y a un peuple qui lui est déterminé à empêcher cette élection, et c'est cet inconnu qui fait que tout peut basculer. Donc il faut que les gens continuent à se mobiliser. On le sait depuis le début que au début le peuple se battait contre le régime Bouteflika, ensuite contre le commandement militaire qui a pris le relais directement puisque la vitrine a été détruite,
Et aujourd'hui, on rajoute les puissances étrangères qui veulent maintenir ce régime. La bataille est longue, c'est une bataille formidable. Et au bout du compte, je pense que le peuple la remportera comme il l'a remporté en 62. Voilà la donne, en ce qui me concerne. Restez avec nous, Yahya Bounoir. Avant de recevoir Saad Bouaqba, que nous venons d'appeler, parce que journaliste à Alger qui est très au fait de ces questions, il est très informé, Saad Bouaqba. Vous venez d'apprendre, Idir, qu'il y a eu quelques incidents oui, à la place de la République. À la place de la République, il y a eu des gaz lacrymogènes. Il y a même une militante du Hirak qui a dû être évacuée à l'hôpital. Mais on me dit aussi parce que certains groupes des Gilets jaunes sont arrivés. Et ce n'était pas adressé à la communauté algérienne qui a toujours fait preuve d'une très grande maturité. Donc ça ne justifiait pas cette... Mais je pense que c'est la jonction entre... Les Gilets jaunes seraient mêlés aux manifestants algériens et ça aurait apparemment, les dérapé. CRS ont tiré des bombes lacrymogènes. Nous allons essayer de nous renseigner Très bien. entre-temps. Saad Bouaqba, merci d'être avec nous. أهلا بك سعد بوعقبة. سعد بوعقبة؟ نعم. أهلا بك سعد بوعقبة، مرحبا بك. الله يسلمك، بارك الله فيك، تعيش. سعد بوعقبة، وش رايك في هذا الاستقالة هذه المفاجأة تاع السيد بعلي مدير حملة الديريكتور لا كومباني دو مسيو تبون اللي يستقيل في أول يوم تاع الحملة الانتخابية؟ هاني تبعت النقاش تاعكم، النقاش مهم ولكنه بازي سور دي دوني ماهيش سوليد يعني في اللغة. نعم. الو قلت لك تبعت النقاش تاعكم. بيردو سعد بوعقبة. لا نسمع فيك. تفضل. بازي سور دي دوني تسمى يعني ماهيش سوليد. ايوه. لان بعلي ماهوش كما تعتقد جبهه ولا باراي ميليتار ولا السلطه الفعليه اللي تحكم في البلاد. أيوة. هو جابوا تبون لانه عنده علاقه خاصه به. ما تنساوش باللي تبون هذا بعلي كان في نيويورك، هو اللي نظم له الفكره، هو والي الجزائر اللي عطى في الامم المتحده اللي عطاو له الجائزه تاع السكن، تحسين السكن في مدينه الجزائر. من ثم ربط معه العلاقات، يعني علاقات خاصه. لما عينوه في باريس ورفضوا له التعيين، لقى قدامه تبون اللي يعرفوا صاحبه، جابوا مدير حمله. يعني هذه الخلفيه ماهيش خلفيه انه عميل امريكا ولا فرنسا ولا فرزاته ولا باراي ميليتير. قد يكون سعد بوعقبة، ولكن نعم. سعد بوعقبة كاين سؤال يعني يطرح نفسه، هو انه في هذا المستوى هذا الدبلوماسي هذا لما يستقيل تسمى il va compromettre une tactique, une vision. شكون اللي يدير في الانتخابات هذا؟ الانتخابات اللي يديروا فيها هما المعالم تاع الجزائر، ربوب الجزائر، العسكر. لما يستقيل يقلقهم هما، ما يقلقش تبون. يعني خليني نكمل لك المعلومات تفهم على استقال. ايوه. هو كلفوه بالعمليه ومشات نتيجه انه عنده علاقه بالاباراي ميليتار وموجود في السلطه. فهموا الناس باللي هذا هو مرشح السلطه. السلطه جابت له واحد كيما هذا. ايوه. جمع التوقيعات ودخلت الفكره تاعنا بتبون مرشح السلطه، مشات بشكل مهم جدا في اوساط لي زون دافير والمشامشيه اللي بقاو تاع السلطه. التفوا حوله وجمعوا له التوقيعات. لما وصل يعين رؤساء المكاتب الولائيه والبلديه، وقع العراك بين هذا اصحاب المصالح اللي جمعوا التبون التوقيعات. وهنا غلط بعلي لانه دبلوماسي ما يعرفش الناس في السلطه في البلديات والولايات، غلط والضرب الناس تاع المصالح على مستوى الولايات ولاو يشكيوا به، ووقعت بلبله في المؤيدين لتبون، ولهذا نحاوى.
وهي يعني على حساب كدا سعد بوعقبه نعم. تبون مرشح الجيش ولا لا؟ يعني باش نقولوها بصفه بسيطه ومباشره. للجيش ولا واحد منهم ماهوش مرشح للجيش، في 5. ايه وهما داروا الفكره تاع ان هذو ارانب لمرشح في اخر لحظه ما ترشحش. ودرك شكون المترشح تاعهم؟ والان يتركوا للشعب يخير واحد منهم، واللي يخيروا تاعهم في النهايه. ايوا تسمى اللي يخرج نتاعهم ما كان له يزوروا، يخرج تلمون ضعيف. ولهذا لكن تلاحظ الان المعركه ماهيش في شكون يفوت، المعركه في كيفاش يجيبوا الشعب الصندوق. ايوا شكرا سعد بوعقبه، نشكرك على هذه المداخله، يعطيك الصحه. Alors, mes chers amis, donc voilà, selon Saad Bouakba. Moi, je n'y crois pas du tout. Un mot, enfin, les choses peuvent se passer. Mais ça peut, factuellement, comme cela. Ça peut être. Oui, c'est trop plat. C'est trop plat. L'élection présidentielle algérienne est d'un enjeu, je vais dire des choses peut-être graves, et je mesure ce que je dis, c'est d'un enjeu mondial. C'est d'un enjeu, je le dis bien, mondial. Nous sommes dans une région extrêmement sensible. Le prochain président qui sortira, enfin sortira pas des urnes, pas des urnes, mais de leur jeu de Bonneto. D'accord. Du commandement militaire. D'accord. Hein, c'est quelqu'un qui est choisi à l'avance. À mon avis, oui. Et les puissances étrangères ne peuvent pas non seulement se désintéresser de cette élection, mais d'incliner vers un candidat. Je suis sûr que les Français s'inclinent vers Benflis et que les États... Pourquoi ils les inclinent? Je crois qu'il y a des proximités, et plus que des proximités, entre certains hommes politiques français et Ali Benflis, qui a occupé... C'est pour ça que Tebboune aurait attaqué la France. Mais dans votre logique, Brahim Youssi, dans votre logique et celle de Saad Bouakba, dans un Bonneto pareil, comme vient de nous le dire Saad Bouakba, n'importe lequel des 5 qui sortirait serait tellement faible qu'il ne pourrait agir et se déployer que sous les Rangers des militaires. Donc ils n'ont même pas besoin de frauder. Ce n'est pas, oui, mais ça c'est pas le problème de fraude ou de pas fraude, c'est un problème d'enjeux aussi internationaux et pas seulement nationaux. Est-ce que l'on peut penser, Saad Bouakba, je n'insulte pas son expérience, hein, mais quand on est engagé, et Idir le sait, dans une campagne électorale, nous savons que la nomination d'un directeur de cabinet ne se fait pas parce qu'on est amis. Ce ne se fait pas de cette façon-là, parce qu'il y a des enjeux aussi et des signes que l'on lance à la fois à l'intérieur du pays, à l'appareil, à l'État et surtout à l'extérieur. Et la démission? Si la nomination de ce directeur de campagne n'a pas pu se faire sur le simple lien... C'est ce dont nous parlons. Et donc sa démission, qu'est-ce qu'elle signifierait vraiment? Je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire. Sur le plan interne, une fissure à l'intérieur de la campagne, du régime, partie du système. Du système, du régime. À mon avis, les États-Unis changent de position sur cette élection. Quels sont les rapports qui sont faits par l'ambassadeur? Et à ce point, les États-Unis auraient une telle importance dans l'échiquier? Oui, mais pas seulement chez nous. Oui, je sais, mais généralement et en principe, les États-Unis se sont désengagés d'eux-mêmes de la sphère maghrébine qu'ils laissent à l'ancienne puissance tutélaire, très volontiers d'ailleurs. Cette région, cette région, et peut-être qu'elle sous-traite certaines choses, mais ils gardent les cartes entre leurs mains. Oui, par rapport à ça, bon, il n'y a pas grand-chose à redire. Et puis moi, je pense raisonnablement que ce sera un fait de campagne. Maintenant, tout dépendra du résultat des élections et à ce moment-là, à contrario, on verra a posteriori
laquelle des analyses tenait le plus la route. Les puissances étrangères ne peuvent pas se désintéresser, et singulièrement les États-Unis, se désintéresser de cette élection particulièrement. Oui, parce qu'il y a des liens, ensuite il y a des agendas. Comment s'inscrire dans les agendas des puissances étrangères? Ça participe aussi. Et ce n'est pas une affaire privée, ce n'est pas une affaire privée parce ou d'amitié. D'amitié, ce n'est pas cela. Nous allons arriver à une question que se pose tout le monde, dont on a parlé un peu tout à l'heure, on l'a évoqué tout à l'heure. Idir nous a dit, de toutes les façons, pour le régime, ça, ils veulent laisser penser que ça sera loyal de toutes les façons, parce que quel que soit le candidat qui sortira, de toutes les façons, il est normalisé à la base. Ce sera tout ce qu'on veut, sauf un opposant à la junte, sauf quelqu'un qui voudra changer les choses. Mais sinon, aujourd'hui, tout le monde est en train de se poser la question. Nous sommes des millions à refuser ces élections. Nous ne voulons pas qu'elles aient lieu, parce que nous savons ce qu'elles signifient. Et nous savons pourquoi ce régime s'accroche autant à ces élections. C'est parce qu'il y va de sa survie, alors que nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'il dégage, justement. Et c'est l'un des slogans de ce mouvement aussi citoyen. Mais les gens sont divisés sur une chose. Comment empêcher ces élections? Par la mobilisation telle qu'elle se pratique en ce moment, civique, pacifique, qui n'empêche rien, ou alors activement, comme on avait tout à l'heure, ce bureau de vote qu'on a emmuré, fermer les routes selon certains, empêcher les gens d'aller voter. Quel est votre avis, chacun, sur cette attitude que le Hirak va adopter? Le Hirak ne peut... Brahim a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure quand il a dit le Hirak va commencer à être en action. Nous avons été pendant tous ces mois, parce qu'on était loin de l'élection, nous avons été dans la résistance. Le Hirak pèse, moi je l'ai dit au début, il fallait trouver le compromis historique. C'est vrai que le pouvoir a été les icônes qui étaient censées un peu être admis par l'ensemble du peuple algérien. Ce que je veux dire par là, le Hirak rentre aujourd'hui, début de la campagne, il rentre en action. Mais le souci, c'est son mode opératoire. Parce qu'il ne faut pas isoler le Hirak des formations politiques, quoi qu'on en pense, quel que soit leur appareil organique. Je parle des gens du PAD, je parle de certaines personnalités qui ne se prononcent pas, parce qu'ils sont tétanisés par leur image, qui est peut-être... ils sont tétanisés par rapport au Hirak, ils ne peuvent pas... Si des personnalités politiques faisaient corps avec le Hirak, déjà, on aurait eu, je pense à M. Bouchachi, je pense, qui est très tiède actuellement, qui était très, très tiède, on ne le sent pas, on ne sait pas ce qu'il veut. Peut-être réservé. Réservé, mais tiède. M. Benchnouf, nous sommes au son du canon, là. Nous ne sommes pas au son du clairon, je suis désolé. Nous sommes au son du canon. Donc, Brahim l'a dit tout à l'heure, on est au son du canon. Le Hirak étant résistant, il rentre en action. Vous avez vu l'empêchement à Tlemcen, à Bouira, ils ont muré, et demain, après-demain, où ça va se passer dans les grandes villes, comme j'ai dit tout à l'heure de manière ironique, que M. Guetzal ouvre les casernes, ils font leur meeting à l'intérieur. Ils seront protégés. Voilà. Et c'est ça le souci. Donc, mais au niveau de l'agenda, le commandement militaire, ce n'est pas des idiots. Ils vont aller jusqu'au bout des élections, quel que soit. Ils l'ont bien dit d'ailleurs dans le communiqué, comme vous voyez le communiqué du chef d'état-major. Oui, je ne tirerai pas une balle contre le peuple. Oui. Encore heureux. Encore heureux, et 63. C'est comme si vous faisiez une faveur, d'ailleurs. Quand l'armée des frontières est arrivée, c'est pas nous, c'est eux. Ouais. Et 88. Et 2001. Ils ont tiré sur le peuple. Là, ils ne peuvent plus, parce que maintenant, ils ne peuvent plus tirer sur leur peuple. À ce moment-là, ils seront déchus de toute crédibilité. Oui, mais la population et le peuple algérien qui est dans la rue et qui est divisé sur les actions à entreprendre. Les uns disent que nous devons rester dans cette vision démocratique de nous ne votons pas parce que nous sommes l'immense majorité, et la minorité qui se fait payer en cachir par le régime qui veut aller voter, on va les filmer, on va les huer, on va les montrer à la face du monde, mais on ne va pas les empêcher de voter. Et d'autres disent non. Ils disent non. Il n'est pas question que le régime utilise les moyens du peuple, la télévision du peuple, la police du peuple, la mairie du peuple, les fonctionnaires du peuple, pour faire voter une infime petite minorité et faire croire que c'est nous qui avons voté. Donc nous allons empêcher ce vote par tout moyen. Nous allons l'empêcher physiquement. Tout à fait. Et donc, et vous, comment voyez-vous moi, je vois quel est votre... C'est-à-dire,
ma vision sur ce problème. Il y a une partie qui voudra empêcher, parce que ce n'est pas neutre. Je l'ai dit souvent ici, on n'a pas capturé la véritable demande politique et les moyens à mettre en œuvre du Hirak. C'est ça le modus opératoire. Quand j'appelais, moi, au compromis historique que les politiques fassent fusion avec le Hirak, ceux qui seront éjectés, c'est pas de notre faute, ceux qui seront plébiscités, à la fois, le commandement militaire aurait eu des interlocuteurs et à la fois, sur l'étranger, ils auraient eu des interlocuteurs. Les étrangers, ils sont au milieu du manche, là. Ils sont au milieu du manche. Avec qui ils vont discuter? Ils ne vont pas discuter avec le Hirak de Bab el-Oued ou le Hirak de l'Hamri à Oran ou le Hirak de la place d'Arma à Naba. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que il tant qu'il n'y a pas de leader, de représentant... Quand il n'y a pas de leader, on ne pourra pas. Parce que c'est un mouvement massif. Il est sorti des réseaux sociaux. Il faut le comprendre. C'est vrai que El Mouatana, il faut leur rendre hommage, ont brisé le décret scélérat en faisant des sit-ins place Audin plusieurs fois. Et puis il y a eu la marche de Kharata, la marche de Khenchla aussi, et puis le 22. Donc Mais depuis, tout ça, c'est l'histoire ancienne. Depuis, maintenant, le peuple est dans la rue. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Le peuple, moi je pense qu'on ne peut pas conseiller. Il fera ce qu'il estimera utile de conseiller. Et ça renvoie aussi au fait que s'il y avait des vrais politiques qui faisaient corps avec le Hirak, et là je parle pas simplement du PAD parce qu'il y a des partis politiques organisés, mais au moins qu'ils fassent un communiqué de clarification. Est-ce qu'ils vont à la grève générale? Est-ce qu'ils vont appeler à Mais ils sont divisés. Le problème, c'est que tout le monde... Mais qu'ils soient divisés ou pas, ils ne se mettent pas au niveau de l'échelle. Et nous allons faire un tour de table. Faites Titouche sur cette question. Alors, moi, en fait, c'est que je voudrais d'abord revenir sur ce qui a été dit avant pour... enfin, je vais rappeler peut-être une évidence. Il n'y a pas de déterminisme politique dans le sens où on peut avoir plusieurs plans, on peut réfléchir à plusieurs hypothèses, mais au final, les choses ne se passeraient pas forcément telles qu'on le pense, parce que c'est le propre, en fait, du politique. C'est qu'il y a des choses qui se passent actuellement et qui dépendraient des réactions des uns et des autres. Par rapport à la tenue de l'élection, moi, personnellement, je rejoins M. Ounourane en disant que de toute évidence, en fait, c'est qu'empêcher les élections ou pas, les élections, quand bien même elles auraient lieu, ça ne changerait absolument rien du tout à l'issue du processus révolutionnaire en cours, dans la mesure où les gens sont sortis pour un objectif assez clair qui est un changement profond et radical du système politique. Et cette élection, elle est loin de répondre à cet objectif, donc ça maintiendrait les choses telles qu'elles sont. Peut-être que l'annulation de l'élection apporterait quelque chose de positif à la révolution pour la réanimer encore plus. Oui, on le souhaite que cette élection soit annulée. Mais sur les moyens d'annuler les élections, franchement, qu'est-ce qu'on pourra dire de l'étranger? On reviendra à la question de départ. C'est que cette question, elle est discutée à l'intérieur du pays, elle est discutée par plusieurs militants pour essayer de trouver quel est le moyen le plus pacifique, le moyen le plus prudent pour essayer finalement de maintenir. Parce que ce qui importe le plus, c'est de maintenir la révolution et c'est de maintenir la mobilisation et maintenir aussi l'esprit intact tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de déception à l'intérieur. Ça, c'est pour moi le plus important à maintenir. L'esprit de cette révolution, c'est le plus important à maintenir. L'esprit de cette révolution, est-ce que vous êtes en train de nous dire l'esprit pacifique, ça veut dire laisser les gens qui veulent voter, voter, ne pas empêcher, ou alors ai-je mal compris? Non, quand je parle de l'esprit de la révolution, c'est-à-dire la détermination à aller vers un changement profond. Et oui, mais pour ce qui est des élections, de cette question, j'allais dire existentielle que se posent les gens, empêcher les élections de se faire ou laisser faire, à partir du moment qu'on est ultra majoritaire, ça ne changera rien de toute façon qu'il y ait 4 chats à voter. Votre avis personnel, comment voyez-vous la question ? Personnellement, je pense qu'il est possible de faire annuler cette élection sans faire recours à la violence, en maintenant le pacifisme, mais juste en faisant pression sur les derniers indécis, c'est-à-dire les derniers citoyens algériens qui ne sont pas avec ces élections, mais qui ne décident pas encore de rejoindre le peuple. C'est-à-dire que la mobilisation, la force de la mobilisation, les masses, et tout ça, ce serait un élément déterminant dans le sort de l'élection du 12
dans l'élection du 12 décembre. Et autre chose, en fait, je voulais revenir à un point très important qu'avait soulevé M. Ounoran en disant que par rapport aux puissances occidentales et par rapport à la représentation, c'est-à-dire que les puissances occidentales, effectivement, ça dépend de est-ce qu'ils féliciteraient le prochain président ou pas. Mais cette question est-elle tranchée? Est-ce qu'une puissance occidentale saurait féliciter un président qui serait élu finalement dans une campagne électorale complètement catastrophique et dans l'absence totale de population, et tout ça dépendra finalement de quelles actions seront menées et comment on va réagir. Donc est-ce que cette question est définitivement scellée ou est-ce qu'il n'y aurait pas eu de réserve? Par rapport à la représentation politique, oui, c'est l'élément, je pense, le plus important élément qu'on doit noter pendant tous ces 9 mois. S'il y avait une représentation politique au sens propre, c'est-à-dire où les gens représentent des catégories de population où ils ont une capacité de mobilisation au compte, par exemple, des partis politiques en scellant un accord qui sera suivi d'une mobilisation populaire et qui sera massive, je pense qu'on ne serait pas resté 9 mois et que les puissances occidentales auraient lâché aussitôt le régime pour essayer de rentrer en contact avec l'alternative à ce système-là. Donc cette question, oui, elle est primordiale. Comment la résoudre? Je ne pense pas qu'on doit la résoudre en désignant des leaders avant de discuter sur le contenu, parce que si j'ai bien compris quelque chose, c'est que les Algériens d'aujourd'hui, et c'est une bonne chose, sont extrêmement exigeants sur le contenu politique. C'est-à-dire que moi, je connais beaucoup d'Algériens, beaucoup de gens actifs, des militants, qui sont des relais importants pour n'importe quelle feuille de route ou n'importe quel contenu politique, qui, à chaque communication d'une feuille de route, pose les questions du comment faire, les questions des détails. Nous voulons avoir des détails. Qui va le faire? Quand? Comment? Et cette question-là, tant que cette classe politique, en fait, ne s'y attelle pas à écrire quelque chose, un compromis, mais quand on parle de compromis historique, c'est-à-dire un compromis détaillé sur quelle va être la période de transition, comment elle va se dérouler. À ce moment-là, je pense que la question des noms après poserait moins de polémique. Merci. Je peux donner un exemple et je termine par là. Si, par exemple, moi, il y a une personnalité politique sur laquelle j'ai énormément de réserves. Alors, si la seule garantie, c'est cette personnalité, effectivement, que je m'y opposerai, parce que déjà, j'avais des réserves. Si, par contre, cette personnalité va conduire une feuille de route qui me donne à moi des garanties, alors, à ce moment-là, j'aurai beaucoup moins de réserves, parce que je me dirai, au final, je sais ce qu'il va faire et ça me va. Merci, Fatah Titouche. Au plaisir de vous revoir. Yahya Bounouar, une dernière question. Donc, sur ce sujet des élections, faut-il les empêcher physiquement, comme le préconisent certains, ou laisser faire, puisque, après tout, ce n'est qu'une infime minorité qui ne changera rien à la donne de toutes les façons? Nous connaissons tous ce régime. Il a toujours été minoritaire. Les élections ont toujours été truquées. Si on les laisse faire, ils annonceront un chiffre 3, 4, 5, 6 fois la réalité et on repartira dans un nouveau cycle. Il faut empêcher cette élection par des moyens pacifiques. Ils existent, il faut faire confiance aux Algériens et ne pas laisser ce régime se relégitimer, rebâtir encore une fois. Quels moyens pacifiques? À quoi pensez-vous quand vous dites empêcher les élections par des moyens pacifiques? Peut-on empêcher des élections par des moyens pacifiques? Absolument. Nous y sommes déjà depuis quelques jours. Le pays, les gens n'aiment pas le mot désobéissance civile, mais nous y sommes depuis quelques jours. Nous sommes entrés dans la désobéissance civile. Les gens empêchent les candidats de faire campagne et ils empêcheront le scrutin pacifiquement en barrant les routes. Ils trouveront les moyens. Faites confiance aux Algériens. Comme aujourd'hui, on a vu, ils ont empêché les candidats marionnettes des généraux de faire campagne. Il ne faut pas les laisser faire cette élection. Je vous le redis, ils trafiqueront comme ils ont toujours trafiqué, ils frauderont comme ils ont toujours fraudé, et on sera reparti pour un cycle. Après, c'est vrai, s'ils arrivent quand même à le faire, on va rallonger ce qu'ils appellent la crise, parce que ce sera un régime illégitime, impopulaire, mais ça a toujours été comme ça. Donc si on peut empêcher cette élection,
Il faut l'empêcher. Cette élection, ce n'est pas l'élection de Bouteflika, ce n'est pas l'élection du 4 juillet de Ben Salah et de l'article 102. Cette élection, c'est l'élection des généraux, c'est l'élection du commandement militaire. Elle a été imposée par Gaïd Salah et ses généraux. En empêchant cette élection, c'est Gaïd Salah et ses généraux qu'on empêche. C'est pour ça qu'il faut l'arrêter. Merci Yahya Bonouar, au plaisir de vous recevoir encore dans cette émission. Brahim Younsi, comment l'empêcher? Je ne sais pas, mais nous sommes dans une confrontation. Il y a une confrontation entre un système qui est en train de s'écrouler à vue d'œil et une population, un peuple qui est en révolution. Ce peuple s'est approprié de très nombreux espaces, et singulièrement l'espace public qui lui était interdit jusqu'à maintenant, qui lui était interdit. Je n'appelle pas, personnellement, je n'appelle rien, parce que je sais que là-bas, il y a des gens qui pensent. Dans cette révolution, il y a des gens qui pensent. Une révolution comme celle-là, même si nous ne connaissons pas les leaders, et tant mieux. Et tant mieux. Il y a des leaders qui pensent, et des leaders qui conduisent, en dehors des tièdes ou des moins tièdes, des durs et des pas durs. Il y a des gens qui pensent, il ne faut pas oublier cette donne, et ils savent. Et l'espace public, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas si symboliques que cela, restent les lieux de pouvoir. Restent les lieux de pouvoir. Les lieux de pouvoir que le pouvoir lui-même, que le système, veut se réapproprier par une élection dont nous savons tous qu'elle ne légitime, ni ne relégitime, parce qu'ils n'ont jamais été légitimes pour se relégitimer. Absolument. Il n'y a pas de relégitimation. Il n'y a pas de relégitimation. Et la population, à mon avis, sait ce qu'il faut faire. Et d'après vous, qu'est-ce qu'elle va faire? Ils ont montré l'exemple, et vous l'avez montré, qu'elle est passée à une phase active du boycott de sa révolution. De sa révolution et de sa résistance. On est passé de résistance à l'action, Brahim l'a souligné. Bon, aujourd'hui, nous sommes dans une action active. Voilà. Dynamique. Emmurer un bureau de vote, fermer la route, empêcher les assesseurs de se rendre à des bureaux de vote, ce sont des actions actives. Ben oui, le peuple a décidé parce que ce n'est pas les gens que nous avons vus, nos compatriotes que nous avons vus, ne sont ni des casseurs, il n'y a pas de casseurs dans cette révolution. Je crois que c'est eux qui Abouira, c'est plutôt des bâtisseurs de murs. Oui, bon, en plus, à travers ça, c'est des bâtisseurs de l'espérance aussi. Absolument. Ils sont en train, en fermant les bureaux de vote, de construire quelque chose, d'ouvrir une nouvelle perspective. Ils sont en train de construire ou de reconstruire l'Algérie. Dernier mot. Oui, moi, à mon avis, je pense qu'on ne peut pas donner un mode opératoire aux gens qui militent et qui marchent et qui résistent et qui sont en action dynamique au pays. Chacun fera en fonction de sa conscience, mais, Brahim l'a dit, tout en restant dans cette espèce d'esprit pacifique. Par contre, moi je pense qu'on a oublié un détail, c'est que l'armée tient à ces élections. L'armée, le 12... nous ne l'avons pas oublié, puisqu'on a dit que c'est une question de survie. Oui, tout à fait. Pour elle. Oui, non, tout à fait enfin, d'accord. pour ses chefs, hein, pas pour pour ses chefs, l'armée. évidemment. Ouais. Je parlais du commandement militaire, de M. Gaïd Salah, de son politburo. Voilà. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est que le 12, la crédibilité de l'état-major dans sa parole d'organiser les élections est en jeu. Donc, on ira, quel que soit le prix à payer. Ça, il faut que les Algériens le sachent. Mais le souci, après, c'est que M. Gaïd Salah et son état-major vont se mettre en sourdine. Ils vont refiler, je dis ça de manière un peu banale et ordinaire, le bébé au lot du beurre au futur président de la République, légitime ou pas. Ça, je ne reviens pas là-dessus. Et à ce moment-là, l'armée va momentanément rentrer dans les casernes, mais restera dans les mêmes manœuvres depuis la nuit des temps, depuis que nous sommes indépendants. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Ça, c'est les éléments. À ce moment-là, si l'opposition s'organise, M. Benchnouf, si le Hirak s'organise, M. Benchnouf, tout est possible. Alors là, nous pourrions rentrer en véritable
dissidence citoyenne et de désobéissance civile. Le faire avant, il y a un risque. Moi, je ne suis pas légitime d'abord à le proposer. Comme a dit Ibrahim tout à l'heure, si justement ils ont des gens qui pensent, ils ont des militants, donc voilà quoi. Juste sur la question de l'opposition. Oui. Moi, je crois que les partis politiques sont obsolètes. Ils sont totalement en dehors du coup. Ils ne proposent strictement rien. Là, je suis d'accord. Mais en dehors du coup, ce n'est pas évident. Rien, mais c'est terminé. Je crois qu'ils ont fait leur parcours. L'agrément est terminé. L'agrément, c'est fini. Ceux qui leur ont donné l'agrément sont en train de tomber. Donc ces partis-là, il vaudrait mieux qu'ils fassent autre chose ou se recomposer. On a appelé la recomposition du paysage politique. Ce que je voulais dire, pour terminer, il y a une grande philosophe, Madame Benaf Tiaka, qui disait « Quand on est auto-centré sur soi-même, on perd le sens du réel, pire de la réalité. » Je crois qu'on peut l'appliquer au chef d'état-major. C'est bien le cas, en effet. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci Dir Onoren, merci Brahim Younsi, merci Fatih Titouche, merci Yahya Bonouar. Désolé de ne pas pu joindre Hussein Jidel. Mes chers amis, comme viennent de nous le dire nos amis ici, personne n'est habilité, nous particulièrement qui sommes à l'étranger, de dire aux Algériens ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. C'est aux Algériens et aux Algériens seuls qui sont sur le terrain, qui sont dans la rue, en millions d'aller où ils doivent aller. Et nous savons tous depuis le 22 février que ce génie populaire qui... Moi, je ne crois pas en cette, comme vient de nous le dire Brahim Younsi, possibilité de gens qui savent ce qu'ils font et qui sont en train de mener le Hirak. Moi, je crois que c'est une intelligence d'un être collectif qui est en train de bouger de la façon la plus moderne qui soit, avec un smartphone, à se passer des slogans l'un l'autre, à décider à la dernière minute des actions qu'il convient d'entreprendre. Je vais vous donner la parole, Brahim Younsi. Et donc, c'est un leader, un géant qui est l'âme même de ce peuple et qui, là, en chef d'orchestre, a orchestré cette magnifique symphonie du peuple algérien pour aller à demain, un demain meilleur, à la seule condition, je le répète à chaque fois, qu'il y ait cet esprit pacifique qui anime cette très belle révolution et cette union, cette fraternisation qui a brisé toutes les stratégies du régime qui, depuis 1962 à aujourd'hui, n'a essayé que nous diviser. Il y a réussi bien souvent. Brahim Younsi ? J'ai toujours parlé d'intelligence collective et j'ai même dit brainstorming. Absolument. Pour terminer, il n'y a pas de raison, on est bien d'accord. Moi je dis une chose, un nouveau peuple algérien est né le 22 février. Tout à fait vrai. Oui. Merci beaucoup. Khawti khouatati bqaw ala khair b'slama. من أجلك عشنا